Qu'est-ce que tu penses de BTS? Je pense que c'est un groupe commercial et très franchement je déteste. Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Parce que là je reviens de la séance du dernier film de BTS qui est sorti au cinéma. Et j'avais envie d'en parler avec vous et de revenir un petit peu sur l'événement là où j'étais invité pour la séance. Et je voulais aussi vous dire ce que j'avais pensé du film et du premier film qui était sorti juste avant. Et l'occasion fait que je peux faire une vidéo avec deux critiques des deux films et c'est ce que je vais faire. Alors pour commencer, j'ai été invité par le Ciné Jaune qui est un des cinémas de Clermont-Ferrand pour la sortie du deuxième film de BTS qui est la retranscription de leur concert à Séoul. Concert qui a été fait à l'occasion de la tournée Love Yourself et qui était un concert assez événement. Et du coup le cinéma m'a très gentiment invité, d'ailleurs je les remercie 1000 fois par rapport à ça. C'est vraiment cool et c'était mon premier événement en lien avec YouTube et ça a été trop bien. Franchement j'ai été super content de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre et c'était vraiment une expérience assez très bonne. Et c'est durant cette séance que j'ai pu interviewer du coup des fans de BTS. J'ai pu les questionner par rapport à leur passion pour la K-pop, ou par rapport à BTS, ou par rapport à autre chose, je me souviens plus trop. Mais de toute façon, vous allez voir tout ça dans cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Je tiens vraiment à remercier les personnes qui ont joué le jeu, qui étaient vraiment super gentilles durant la séance. Franchement, tous, vous avez été trop top. Enfin, les choses que vous m'avez dit, c'était vraiment trop gentil. Et je vous remercie juste 10 000 fois par rapport à tout ça et vous êtes vraiment géniaux. Par contre, je suis vraiment désolé, mais le son est vraiment pas top. J'ai dû mettre des sous-titres et je m'excuse vraiment par rapport à la qualité du son. J'ai pas de micro et je vois que ça commence vraiment à me porter préjudice par rapport à tout ce que j'aimerais faire sur YouTube. Je vais essayer d'en avoir un dans les prochains mois, mais c'est vraiment pas sûr. Et pour l'instant, je m'excuse beaucoup par rapport à la qualité du son. Le 8 avril, moi. 2018. Avril 2018. C'est pas un peu 2018. Enfin, je suis très... Enfin, c'est récent. J'ai commencé à écouter Mike Joe en juin à peu près. Et voilà, c'est parti comme ça. Ça fait un an. Depuis leur début. Un an depuis leur début. Depuis septembre à peu près, j'écoutais pas trop avant, mais une amie elle m'a fait écouter. Et depuis j'aime bien. Très début, ouais, genre ils avaient fait des chansons je crois avant leur début, ou juste pour teaser un peu. Donc comme ça moi je trouve unique. Ouais. Et je trouve qu'ils sont plus libres que certains autres groupes. Du genre, il y a certains groupes qui ont des polémiques qui se faisaient retirer leur nourriture, des choses comme ça. Que BTS, il n'y a jamais eu vraiment de polémique comme ça et je trouve qu'ils sont plus filmés en mode folie quoi. Et ils sont moins sexualisés aussi je trouve. Leur message, leur message qu'ils donnent, la confiance en soi, d'avoir confiance en soi, de s'aimer, je trouve que c'est très fort. Le message, je pense que c'est assez fort, ça s'adresse à tous les jeunes. Voilà, j'aime bien les clips aussi, c'est pas mal. Voilà, les performances qu'ils font, la reconnaissance qu'ils ont à travers le monde, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est simple, hein, depuis que j'explique ça, je regarde moins ce qui est américain. C'est ce qui est en, je dirais, les séries coréennes, tout ça, toute cette culture, c'est vraiment l'opposé complet et je trouve que c'est vraiment bien. Il y a moins de sexe, il y a moins de violence, enfin voilà, je trouve que c'est maîtrisé. Bon après, c'est pas tous les groupes hein, de K-pop, c'est accentué sur la violence, on est bien d'accord, mais eux non, je sais pas vraiment, donc je trouve que c'est bien. Ça, en plus, le groupe représente tellement de personnalités que chacun peut s'y retrouver. C'est genre leur personnalité. Ils ont quelque chose en fait hyper attachant et j'ai l'impression que c'est pas toutes les idoles qui ont cette personnalité-là. Enfin, ils sont hyper attendrissants. Ils ont une relation relativement spéciale. Tu vois pas entre eux et avec les fans. Et du coup, ça donne un autre vibe et du coup, la fandom, elle est... une super relation entre fans et... on voit vraiment toute leur vie. Ouais, c'est des choses, il y a certains groupes qui ne montrent pas tout ça. Leur façon d'être et de se présenter. Et ce qui ne changeait pas pour les autres. Leur charisme, je pense, et leur MV, ils sont un peu déjantés et ça j'adore. Ils font plus d'activités, ils parlent plus avec les fans et je trouve ça cool. Voilà, et puis quand on discute avec des personnes qui suivent la K-pop, tout le monde a le même discours en fait. Voilà, on est vraiment à l'opposé de ce qui est américain et de toute cette culture, on en a un petit peu révolte. Quand on voit que c'est quand même des gamins et qui ont été à l'ONU, merci quoi.
Sur Instagram, en regardant des K-dramas. Ben, je regardais des vidéos sur YouTube, du coup je regardais beaucoup de vidéos de danse. Et je suis tombée sur une fille qui faisait des covers. Je me suis un petit peu intéressée à ce qu'elle faisait et puis j'ai cherché les chansons, les clips, et du coup ça continue. Alors déjà c'était bizarre. Puis après je me suis dit ah mais ça change. Je me suis dit ça vaut peut-être le coup. Du coup j'ai cherché d'autres trucs et là ben, je suis devenue addict. J'ai d'abord écouté du SNSD. J'ai ma cousine qui habite en Chine en fait. Elle était revenue en France et elle m'a dit waouh faut que tu écoutes ça. Du coup en fait j'ai écouté 2 chansons de SNSD en 2012 je crois. Voilà donc j'ai écouté ça en boucle pendant un petit moment. Après bah en fait je me suis détachée et c'est un jour une amie qui m'a montré BTS. C'était Wings. Ouais, c'était pour Wings, donc c'était Blood, Sweat and Tears. Et après, genre 2 semaines après, j'ai fait ah tiens, ce que tu m'avais fait goûter la dernière fois, tu peux pas me donner. Puis c'est parti et c'est ma nouvelle obsession. Je les ai connus par YouTube et en regardant aussi des stories Instagram. EXO, Seventeen, Seven, Twice, Blackpink, un peu de tous les groupes. Moi c'est beaucoup centré sur BTS. Moi j'écoute Blackpink, Big Bang, EAP, j'aime beaucoup. C'est Blackpink, EXO, GOT7, Wekimeki. Je regarde aussi Weekly Idol. Blackpink, Icon, EXO, Momoland et Mamamoo aussi. GOT7, Blackpink, EXO, Seventeen aussi. Avec plus trop en fait je pense. Déjà ils savent pas que c'est des Coréens. Ouais, c'est des Chinois, ils sont pédés aussi. Ils nous prennent pour des fous, ils nous disent c'est naze, c'est tous des Chinois, donc on s'énerve. En vrai, j'attends pas grand chose parce que c'est le contraire de BTS, du coup je me dis comment ça va être. Et moi je sais pas. Par rapport à Twitter, on voit beaucoup ce qui se passe. Je connais les membres, mais je préfère attendre que les musiques sortent. Donc m'intéresser maintenant et voir ce qui se passe. Quoi. Bah, je pense que ça va être aussi un groupe super cool, mais je sais pas, je vais pas encore regarder depuis qu'il n'y a rien, je sais pas comment ça va faire. Alors concernant le film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bah très franchement, ça fait carrément du bien d'entendre un son aussi bon pour un concert en salle. Vu que la qualité du son au Ciné-Jaune était vraiment très bonne, et bah l'expérience en salle par rapport au film, par rapport au concert, c'était vraiment très bon. Après le concert en lui-même, bah je l'ai déjà vu en vrai à Paris. Donc niveau surprise pour moi, bah c'était pas vraiment une grande surprise. Mais il faut avouer que voir BTS en grand écran devant soi, bah ça te fait quelque chose quand même de assez positif. Tu ressens quelque chose même si c'est pas vraiment un concert en réel. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié, et revoir le concert une deuxième fois différemment. Ça m'a fait prendre conscience en fait que j'ai eu la chance de les voir en vrai et je suis vraiment reconnaissant de tout ça. Ensuite passons au premier film de BTS qui est sorti au cinéma. 이런 게 가장 희망한 것인가. 저희는 항상 똑같을 것 같다는 생각이 앞으로도 계속 할 수 있다면 너무 감사하고 여러분들과 함께 계속 행복해. Le film c'était Burn the Stage et c'était comment dire une compilation de la série Burn the Stage mis au cinéma. Et moi la série je l'avais déjà vue avant sur YouTube et j'avais un petit peu peur de revoir vraiment la même chose. Alors certes c'est un best-of de tout ce qu'on a pu voir dans la série, mais c'est vraiment différent je trouve. Parce que la construction du film elle est vraiment très poétique, ça s'enchaîne vraiment tout bien en fait. Et c'est vraiment un ensemble qui fait que c'est vraiment bien. Je sais pas si c'est vraiment très clair ce que j'ai dit, mais si vous allez voir le film, même si vous avez déjà vu la série sur YouTube, et bah l'expérience elle est vraiment différente. Parce que ça donne l'impression que tout a un sens et tu comprends vraiment tout ce qui tourne autour du groupe, tout ce qui tourne autour du succès, tout ce qui tourne autour des tournées, c'est vraiment super intéressant. Pour conclure, les 2 films de BTS qui sont sortis au cinéma, c'était vraiment des films différents l'un de l'autre, mais c'est pour moi des films qui méritent d'être vus. Parce qu'en fait, si tu vois les 2 films l'un après l'autre, et bah ça fait vraiment un truc de complémentarité, je trouve. Parce qu'en fait, le premier film, il va montrer vraiment qu'est-ce que BTS par rapport à leur succès, par rapport à leur tournée. Et le deuxième film, il te montre vraiment pourquoi BTS est connu et pourquoi en fait leur travail est récompensé aujourd'hui. Et tu vois vraiment tout leur travail, tout ce qui fait en fait que leurs concerts sont vraiment très bons. Et pour moi, le premier film se voit avec le deuxième en fait, tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous avez vu un de ces films, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez le plus aimé, qu'est-ce que vous avez le moins aimé, et dites-moi tout ça en commentaire.
Je pense que j'ai tout dit et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.